Ce soir, la rédaction vous propose le portrait de Goli Olati Élysée, ce passionné de la danse et chorégraphe et professeur de danse. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené ce matin une opération militaire contre plusieurs cibles syriennes. Ils accusent Bachar el-Assad d'avoir mené une attaque chimique à Douma. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Pour le portrait donc ce soir, c'est Goli Olati Élysée qui nous ouvre ses portes. Passionné de la danse, chorégraphe et depuis 2015 à la tête de la compagnie Moyen Ivoire, une troupe artistique qui fait la promotion des danses traditionnelles et contemporaines. L'homme est également professeur de danse à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Son portrait avec Pargassoro Kone. Salle des fêtes du nouveau quartier dans la commune de Yopougon. Silence, on répète. Compagnie Moyen Ivoire. Cette troupe artistique, créée en décembre 2015 par Goli Olati Élysée, originaire de Sassandra, dans la région du Boclé, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Son amour et sa passion pour la danse depuis l'enfance, il le doit à de grands chorégraphes et artistes de la planche. Boumou Mamadou, Souleymane Koli, Mosso Yao Théodore du Ballet National, entre autres. J'ai été piqué par ce virus-là il y a très longtemps, donc depuis le bas âge, par les spectacles de quartier, les petites fêtes organisées dans la KMS, dans les établissements. Et depuis lors, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu une passion qui est devenue aujourd'hui mon métier. Issu d'une famille modeste de 2 enfants dont il est le cadet, il peaufinera son corps au contact d'autres artistes danseurs et dans certaines compagnies de danse chorégraphique. Avec sa petite expérience, il permet à son groupe de danse, la compagnie Moyen Ivoire, de travailler dans l'optique de mettre en place des spectacles vivants et d'ouvrir des champs de réflexion sur la danse et le mouvement. Élysée Goli met également l'accent sur la promotion et la diffusion des danses traditionnelles, spécifiquement sur l'étude de la symbolique gestuelle et spatiale, mais aussi sur les capacités rythmiques du patrimoine traditionnel. En plus de la danse traditionnelle, la promotion de la danse contemporaine est devenue une source d'inspiration de ses créateurs grâce à ses sensations kinesthésiques, souvent inexplicables. Compagnie Moyen Ivoire, Moyen parce que c'est chance embaoulée, réussite, succès. C'est vraiment une nouvelle vision de l'art dans toute sa splendeur. On a voulu se démarquer donc de toutes les compagnies qui existent. Nous, c'est vraiment le concept arc-en-ciel. Donc la danse contemporaine, la danse traditionnelle, la danse moderne. Et c'est vraiment l'assemblage de toutes ces couleurs-là que nous avons décidé de mettre en valeur. La compagnie Moyen Ivoire est constituée de comédiens, de chanteurs, de danseurs et de musiciens. C'est donc un ensemble artistique spécialisé dans le domaine des arts, de la scène, le théâtre, la danse et la musique. Dans mon ghetto fume la voix, dans mon ghetto on se prostitue, on vit le jour au jour, on se préoccupe plus qu'on viendra le bonheur. Avec dévotion, courage et abnégation, Élysée Goli et sa compagnie remportent plusieurs prix de chorégraphie et de danse, dont le prix de la 2e place du ring danse d'Abidjan.
Après sa participation dans de nombreux spectacles de compagnie sœurs, cet enseignant en danse à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, met en scène sa propre création. Elle n'enfante pas. Il est évident qu'il est la vie d'un enfant et de sa mère. Mais quand tu nais dans la rue, dis-moi, qui est ta mère? La rue, elle nous montre pas nos joies, elle nous montre pas la joie, elle nous montre comment suffire. Je fais des âges, je trouve des larmes, dans mon cœur je suis perdue. Quand je vois une femme, je fais La rue, elle n'enfante pas, c'est la rue. La rue n'est pas une mère, donc il faudrait qu'on puisse dire les enfants dans la rue. Mais la rue est une étape pour celui qui veut que ce soit une étape pour lui. On se forge dans la rue et on devient quelqu'un. À la compagnie Moyer Ivoire, il n'y a pas que de la danse. Lorsque vous intégrez après le casting, c'est aussi la formation théorique que nous apprenons à l'INSAC et dans d'autres écoles. C'est qu'est-ce que c'est le danseur, qu'est-ce que c'est la danse par définition, qu'est-ce que la chorégraphie, qu'est-ce qu'un directeur artistique, pour que ce danseur-là n'arrive pas à être illettré en fait. On a toujours l'impression de voir des danseurs ou même de dire qu'ils sont des illettrés, mais c'est faux. Ce sont des personnes qui, dans la vie active, ont leur diplôme, donc on veut des artistes intellectuels. Les artistes danseurs se réjouissent d'appartenir à cette compagnie qui, selon eux, fait leur fierté. Moi, c'est comme une école. Quand on vient avec nos cahiers. Les cours à l'INSAC, ils nous donnent ces cours-là, les différents cours de la vie, ils nous apprennent tout ça. Comment se tenir devant les gens, comment respecter les gens, quand on a de la visite, comment se tenir, tout ça. Ensuite vient la danse. Le rêve de Goli Olati Élysée, permettre à sa compagnie de vendre les valeurs culturelles et artistiques de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. La culture africaine au cœur également d'un festival, une plateforme de réjouissance offerte aux élèves et encadreurs d'un établissement privé laïque. Ces festivités ont pour thème la diversité et l'unicité des peuples africains. Éric Goré. Un moment de rencontre et de réjouissance pour ces élèves issus d'une école privée laïque de Makori. Devant leurs encadreurs et parents, ces jeunes garçons et filles ont fait des démonstrations de danse des différentes régions de la Côte d'Ivoire. C'est une façon pour eux de montrer leur amour pour les langues ivoiriennes. On apprend tous la culture, nos langues maternelles, et après ça va nous impacter nous-mêmes. Et ensuite, on va prendre cet impact-là ça va impacter aussi notre entourage. On identifie des professeurs des différentes régions et pour le festival, les élèves ont été encadrés. Si un élève est BT, il est avec le professeur BT, ils apprennent tous ensemble le BT. L'initiative de cet établissement qui forme un entrepreneuriat est saluée par parents et encadreurs. Cela va contribuer à accroître la culture générale. L'idée, c'est que chaque année, ce festival soit célébré et pourquoi pas que les enfants puissent apprendre la langue au sein de l'établissement, le baoulé, le bété, le djoula, avec des livres, des manuels scolaires, etc. Ce festival de la culture africaine avait pour invité spécial les jeunes Libanais, histoire de renforcer les liens d'amitié entre Ivoiriens et Libanais. On va parler à présent des Oscars de la décence. Il ne s'agit pas d'un concours de beauté, mais d'un concours de probité morale. L'initiative de la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme vise à faire la promotion des valeurs de probité et de décence. Les jeunes filles seront jugées à leur tenue vestimentaire, mais aussi à leur fréquentation. Nous Sangaré et Rigoré. Indiscipline, mauvaise fréquentation, indécence vestimentaire, quelques mots qui minent le système éducatif ivoirien. La jeune fille en milieu scolaire est en passe de perdre les valeurs qu'elle incarnait autrefois. L'alcoolisme et la débauche sexuelle ont pour conséquence les mauvais rendements en classe, ainsi que les grossesses en milieu scolaire. Promouvoir les valeurs de probité et de décence au plan vestimentaire pour une société de qualité, c'est tout le sens des Oscars de la décence, initiés par la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme. Le concours met en compétition les élèves de sexe féminin de tout âge ayant au moins 12 sur 20 de moyenne et n'ayant jamais écopé de sanctions disciplinaires ainsi que les établissements scolaires. La meilleure école la plus décente du ministère de l'Éducation nationale enseignement technique, la meilleure école la plus décente de Côte d'Ivoire des IFEF et la catégorie de la meilleure jeune fille la plus décente de l'Éducation nationale. Ensuite, il y a aussi la meilleure jeune fille des IFEF. Donc, voilà les 4 catégories bien précises des Oscars de la décence. Ce n'est pas un concours de beauté,
Ce n'est pas un concours où vraiment elles vont venir défiler, mais c'est plutôt un concours d'excellence. Parce que tous ces bulletins-là, nous allons les récupérer avec les chefs d'établissement. L'innovation cette année est l'extension du concours à 14 régions du pays. Et c'est la région du Cavali qui accueillera la première sélection. Les candidats seront jugés sur leur tenue vestimentaire. 7, mais aussi sur leur fréquentation, la courtoisie, la discipline et l'intégrité. Moi, je pense que cette initiative est importante pour la jeune fille parce qu'elle apporte, elle permet à la jeune fille d'adopter de bons comportements, de bien s'habiller aussi. Cette initiative permet de valoriser la femme, de nous aider encore à mieux nous habiller, à mieux nous comporter à l'école comme à la maison. Vraiment, ça me plaît parce que je n'étais pas informée, mais aujourd'hui, je viens d'être informée. Donc vraiment, je dis merci et je vais essayer encore d'informer mes camarades, mes amis, pour qu'elles puissent se mettre dans la voie de la décence. La cérémonie de remise de prix aux lauréats aura lieu le 14 août prochain au Palais de la Culture. Hors de chez nous, au Nigeria, ce sitting aujourd'hui en soutien aux filles enlevées par Boko Haram. Elles étaient 276 et plus de 100 sont toujours détenues par le groupe djihadiste. 4 ans après, l'association Bring Back Our Girls a organisé un rassemblement en vue de faire un plaidoyer. C'était donc le 14 avril 2014, 4 ans déjà après cet enlèvement emblématique. Le Nigeria se souvient. Selon l'UNICEF, depuis 2013, plus de 1000 enfants au total ont été enlevés par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. C'était le 14 avril 2014. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok, dans le nord du Nigeria. 276 filles sont kidnappées. 4 ans plus tard, 112 sont toujours captives. Pour les familles des lycéennes et les militants du mouvement Bring Back Our Girls, l'attente est devenue insoutenable. Le gouvernement n'en a pas fait assez pour ramener les filles de Chibok. Assez signifie que toutes les filles reviennent. Cela fait 4 ans que nous attendons. C'est malheureux et décevant. Le gouvernement nigérian, d'abord critiqué pour son inaction après l'enlèvement des filles, s'est par la suite décidé à lancer une guerre totale contre le groupe islamiste. Depuis, une centaine de filles ont été libérées. Les autorités ne cessent de répéter que Boko Haram est vaincu. Le groupe armé ne contrôle plus de larges parties du territoire nigérian, comme ce fut le cas entre 2014 et 2015. Mais le conflit continue de faire de nombreuses victimes. Je veux dire à la communauté de Chibok de ne jamais perdre espoir. Nous sommes plus déterminés que jamais à ramener les filles de Chibok manquantes. Nous devons y parvenir et ce sera bientôt le cas par la grâce de Dieu. Dans une vidéo diffusée en janvier par le groupe djihadiste, 14 lycéennes présumées de Chibok affirmaient avoir été mariées par le chef de Boko Haram et qu'elles ne rentreraient jamais chez elles. L'enlèvement de masse des filles de Chibok est devenu le symbole de la jeunesse sacrifiée dans le nord-est du Nigeria. Selon l'UNICEF, près de 1400 écoles ont été détruites. Des dizaines d'étudiants et près de 2300 professeurs ont été tués depuis le début de l'insurrection au Nigeria en 2009. Afrique du Sud, dernier adieu à Winnie Mandela. Les funérailles de l'héroïne de la lutte anti-apartheid et ex-femme de Nelson Mandela ont eu lieu aujourd'hui à Soweto. Surnommée la mère de la nation, Winnie s'est éteinte à l'âge de 81 ans. C'était le 2 avril dernier. Frappes aériennes ce matin contre plusieurs cibles syriennes. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sont à la manœuvre. Une réponse à l'attaque chimique présumée menée par le régime de Bachar el-Assad à Douma. La Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner cette opération. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.